Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire qui s'appelle Chapeau rond rouge. Donc c'est un conte revisité de Geoffroy de Pénard. Donc avant de commencer la lecture, une chose à vous expliquer. Avant que l'école s'arrête, on avait commencé à travailler sur les contes et je vous avais raconté l'histoire du petit chaperon rouge, donc la version traditionnelle. Si vous n'étiez pas là ou si vous ne vous en souvenez plus, je vais mettre un lien en dessous de cette vidéo, un lien en bleu avec l'histoire, le conte traditionnel du petit chaperon rouge, raconté, donc pas par moi, mais vous pourrez la réécouter, soit avant d'écouter cette histoire, soit après. Et l'idée, c'est de comparer les deux contes. Donc, la version du conte revisité que je vais vous raconter aujourd'hui et la version traditionnelle. Voilà. Allez, c'est parti pour Chapeau rond rouge. Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l'orée de la forêt. Comme elle ne quittait jamais le chapeau rond et rouge que lui avait offert sa grand-mère, on l'avait surnommée Chapeau rond rouge. Un jour, sa mère lui dit: C'est la fête de Mère Grand aujourd'hui. Tu veux bien lui apporter ces 2 galettes et ce petit pot de beurre? Je sais qu'elle serait enchantée de te voir. Chaperon rouge accepta avec plaisir. Elle adorait sa grand-mère. Je préfère que tu passes par les champs, lui dit sa mère. C'est plus court par la forêt, mais... Oui, oui, je sais, il y a le loup. Ne t'en fais pas, maman, je connais la musique. Au bord de la route, Chaperon rouge tomba sur un grand chien gris, endormi contre une meule de foin. Elle ne résista pas. Elle sortit sa trompette de poche et pouette! L'animal se réveilla en sursaut, complètement terrorisé. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, la tête du chien, ha ha ha! Oui, oui, je sais, pas très sympa le coup de la trompette, mais c'était plus fort que moi. Tiens, voici une galette pour me faire pardonner. Je ne suis pas un chien, je suis un loup et Oh l'autre! Mais non, tu n'es pas le loup. Le loup vit dans la forêt et il est très méchant. Tu t'es vu, toi, avec ta bonne bouille de toutou gentil? Mais si, mais je suis le loup. C'est ça, dans tes rêves peut-être. Allez, Mère Grand m'attend. Faut que j'y aille. Tu vois la fumée? C'est juste là. Mais à cause du loup, je dois contourner la forêt. Au revoir, mon gros chien. Le loup, car c'était bien lui, reprit peu à peu ses esprits. La petite peste. Oh, mon pauvre cœur. Mais elle va voir ce qu'elle va voir. Je vais lui en donner du gros toutou gentil. Je m'en vais fourrer cette galette de la petite effrontée et puis la manger.
Et le loup partit en courant vers la maison de Mère Grand. Il fonça droit dans la forêt. Il ne regarda ni à gauche ni à droite. La maison était en vue. Encore cette petite route à traverser, et... Bing! Une auto l'envoya valdinguer dans un fourré. C'était justement Mère Grand qui revenait du supermarché. Oh là là, misère, le pauvre chien. Il est arrivé si vite, je n'ai pas pu l'éviter. Juste ciel, il n'est pas mort vite dans le lit, et je file chercher le docteur. Chaperon Rouge arriva alors chez Mère Grand. Bonne fête, Mère Grand, c'est moi, le soleil de ta vie. Je t'apporte une galette. Oh, tu es couché? Tu es malade? Quelle mine épouvantable! Mais non, c'est ce gros chien qui joue au loup. L'affreux, le misérable, il a mangé ma Mère Grand. Dire que je lui ai donné une galette. À ces cris, le loup ouvrit un œil complètement ahuri. Qui est là? Chaperon Rouge l'assomma avec un chandelier. Prends ça, sale bête! Mère Grand, est-ce que tu m'entends? Mère Grand, je vais te sortir de là. Et elle s'en fut chercher un couteau dans la cuisine. Oh misère! Il a trépassé, s'exclama Mère Grand qui arrivait avec le docteur. Je ne comprends pas. Ce pauvre chien respirait encore lorsque je suis partie vous chercher. Oh, Mère Grand, tu es vivante. Je croyais que le chien t'avait dévoré. Je voulais te sauver et maintenant il est mort. C'est ma faute. Doucement, doucement, intervint le docteur. Cet animal, qui, soit dit en passant, n'est pas un chien, mais un énorme loup, n'est pas mort. Je vais le soigner, mais il me faut un peu de calme. Le docteur réussit à sauver l'animal, qui passa sa très longue convalescence chez Mère Grand. Après quoi, il dut se résigner à son sort. Sa réputation de loup féroce en avait pris un coup. Il finit donc ses jours auprès de la vieille dame. Quant à Chaperon Rouge, marquée à tout jamais par cette aventure, elle est devenue un médecin, un docteur, de renommée internationale. Et voilà, c'était l'histoire de Chaperon Rouge. J'espère que ça vous a plu. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, vous pouvez regarder à nouveau la vidéo du conte traditionnel du petit chaperon rouge et comparer les deux histoires, voir ce qui est pareil et ce qui est différent. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez faire un petit dessin de l'histoire, d'un des personnages ou de ce qui vous a plu dans l'histoire. N'hésitez pas aussi à repasser la vidéo sans le son et à raconter ce que vous voyez, ou alors à mettre pause sur une image et à raconter ce que vous voyez.
Voilà. Je vous dis à plus tard pour une autre vidéo avec des idées d'activités à faire autour de cette histoire.